Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Suite de la vidéo sur lesquelles je vous présentais les manos chinois Gredi, pas copie chinoise des manos Gredi. Je m'excuse pour le retard, l'hiver est arrivé, j'avais déjà monté les manos, mais après j'ai eu un accident du travail qui m'a empêché donc de faire la vidéo et le montage. Donc voilà, les manos, donc je les ai montés directement sur le pare-brise. La solution la plus simple et qui laissera le moins de traces si jamais après vous voulez les démonter. Si jamais vous les collez sur le tableau de bord directement, enlever la colle c'est une misère et vous risquez en plus d'abîmer le revêtement de votre tableau de bord. Coller sur le pare-brise c'est le plus simple, c'est facile à nettoyer, le verre ne craint pas le solvant. Donc moi je les ai mis au milieu, après vous pouvez les mettre où vous voulez, hein. On peut également les coller le long du montant de pare-brise. Ou autre hein, ou acheter un support et les intégrer directement dans le support. Alors bien prendre le bon diamètre si vous prenez un support. Donc pour ce qui est du passage des fils, moi j'ai la chance d'avoir une Honda. Voilà, c'est peut-être, ça existe peut-être sur d'autres véhicules, mais bon, j'en ai pas vu beaucoup. Donc sur les Honda, très souvent, au milieu du tableau de bord, vous avez une petite trappe qui cache une vis de fixation du tableau de bord. C'est très pratique là du coup parce que vous avez juste enlevé cette petite trappe. Vous percez un trou et vous passez les fils à travers ce trou et vous faites descendre tous les câbles à travers le tableau de bord. C'est très simple. Après, si vous n'avez pas la chance de pouvoir, d'avoir un trou au milieu, vous pouvez toujours faire passer les fils entre le pare-brise et le tableau de bord. Vous les faites passer tout le long. Après, vous les faites descendre là. Après, vous essayez de les faire passer entre la caisse et le tableau de bord. Bon, c'est vachement plus chiant. Sinon après si vous en avez pas, enfin si ça vous dérange pas, vous pouvez carrément faire un trou directement dans le pare-brise. Pas dans le pare-brise, pardon. Ah oui, c'est un peu débile. Directement dans le tableau de bord. Donc ensuite, pour le câblage de l'alimentation électrique, moi ce que j'ai fait, je me suis repiqué donc sur l'autoradio. C'est une solution très simple. Vous n'avez pas à galérer à retrouver où passent les fils, à rechercher les fils sur le Neumann. Je vous mettrai le schéma de la prise d'origine au standard DIN pour que vous puissiez savoir où brancher votre mano. Donc je vous mettrai ça soit en lien, soit directement dans la vidéo. Et après, pour ce qui est de tous les fils qui vont aux différents capteurs, une fois que vous les avez passés sous le tableau de bord, là-bas derrière, c'est pas beau ça, faudrait que je le refixe. Et après vous n'avez plus qu'à trouver dans le compartiment moteur un bouchon qui s'enlève ou percer un trou pour les faire passer. C'est la partie la plus galère. Certaines voitures ça va tout seul, sur la mienne ça prend 5 minutes. Sur d'autres voitures c'est vraiment une grosse galère. Plus la voiture est récente en général, plus vous allez galérer pour faire passer les fils de l'intérieur de la voiture au compartiment moteur. Donc je vous disais, pour passer les fils, pareil sur les Honda vous avez de la chance, vous avez des petits bouchons comme celui-ci en caoutchouc, vous pouvez enlever, percer au milieu et donc passer les câbles à travers. Moi je l'ai pris un peu plus loin, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Si là vous le voyez au milieu de l'image, suivez les fils, vous voyez le capuchon avec les fils qui passent au travers. Voilà, donc après il faut réussir à retrouver à l'intérieur de la voiture où ce petit bouchon se situe. Voilà, après hein, c'est pas sorcier, vous n'avez plus qu'à passer les fils. Là, à le connecter sur la sonde de pression d'admission. Pour celui de pression d'eau, vous faites cheminer le fil le long du faisceau d'origine. Bon là après on le voit plus, il passe derrière le moteur. Et vous arrivez là. Donc vous aurez besoin d'acheter ce petit boîtier en aluminium. Donc il faut prendre le diamètre intérieur de la durite. Ouais, là c'est marqué dessus, 28. Sur les Honda, cet endroit là, donc c'est du 28. Essayez de le mettre le plus près possible du bloc moteur, de la culasse. Après vous pouvez le prendre sur une autre durite hein, si vous voulez. Il y en a plusieurs, il y a la grosse là aussi.
C'était un peu galère pour y accéder. Voilà, et puis en plus là sur celle-ci c'est la sortie du thermostat, donc la montée en température est plus lente au début quand le moteur commence à chauffer, donc c'est moins précis. Voilà.